كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى الآل والأصحاب. Chers frères, chères sœurs, nous rendons grâce à Allah Azza wa Jal qui nous a donné cette chance de nous retrouver en ce jour du mois de Ramadan autour de la table du Coran pour essayer de réviser certains versets afin de les relier à notre quotidienneté. Ce jour, nous vous proposons de revisiter le verset 195 de la sourate Al-Baqarah. Nous allons écouter la récitation de Sa'd al-Ghamidi. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Ce verset est une recommandation, c'est plus même qu'une recommandation, c'est un commandement d'Allah qui dit « Et dépensez dans le sentier d'Allah et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Et faites le bien. Wa ahsinu, car Allah aime les bienfaisants. Inna Allah yuhibbul muhsinin. » Chers frères, chères sœurs, si nous observons bien ce verset, nous trouvons qu'il y a un commandement positif et une interdiction, une mise en garde et une direction de vie. Quel est le commandement positif? Wa anfiqu fi sabilillah, et dépenser dans le sentier d'Allah. C'est une injonction, wa anfiqu, dépenser dans le sentier d'Allah fi sabilillah. Fi sabilillah, ça peut être très large. Cela peut être la construction d'une mosquée, d'une école. Cela peut être la construction d'un pont, le forage d'un puits. Cela peut être le fait d'équiper les sapeurs-pompiers, par exemple, pour qu'ils puissent mieux lutter contre les incendies et pour qu'ils puissent mieux sauver ceux qui sont dans des situations de péril. Cela peut être aussi la défense des biens et de l'honneur des populations, la défense des frontières. Cela peut être la défense de l'image de l'islam à travers des écritures, à travers des films, à travers le fait de dépenser, de contribuer à donner des moyens à tout ce qui peut apporter une plus large diffusion de l'islam et une plus bonne perception de l'islam pour que cette religion puisse éclairer le monde. Cela fait partie de ce qu'on peut appeler dépenser dans le sentier d'Allah. Il ne s'agit pas seulement de dépenser pour l'achat des armes, pour mener le djihad armé contre ceux qui sont supposés être les infidèles. C'est beaucoup plus large que cela parce que cela touche le cœur de l'islam et le cœur de l'islam, c'est contribuer à répandre la miséricorde et la paix, l'entente et la cordialité dans la justice bil adli et dans la bienfaisance wal ihsan. Wa anfiqu fi sabilillah, par conséquent, c'est un commandement positif. Et la mise en garde qui suit, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, c'est une injonction qui vient compléter la première. Wa anfiqu fi sabilillahi, c'est le premier membre. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, c'est le deuxième membre. Ici, quand Allah dit ne vous jetez pas par vos propres mains à la destruction, on peut comprendre par là plusieurs choses. Mais la première compréhension, la plus immédiate, c'est que le fait de ne pas dépenser dans le sentier d'Allah, le fait de ne pas contribuer à faire éclore la religion dans ses dimensions scientifiques, intellectuelles, dans ses dimensions éthiques, dans ses dimensions de fraternité, de cordialité, de miséricorde, de compassion, d'humanité, le fait de ne pas contribuer à la défense de l'islam lorsque cette religion est agressée, tout cela peut être considéré comme quelque chose qui peut entraîner la personne à la destruction. Wa anfiqu fi sabilillahi, c'est comme si Allah vous dit, et si vous ne le faites pas, attention, wala tulqu bi aydikum ila tahlukati, ne vous jetez pas par vos propres mains, c'est-à-dire par vos propres œuvres,
à la destruction en vous abstenant de dépenser sur le sentier d'Allah, sur le chemin d'Allah. Ensuite, il dit, et faites le bien. Wa ahsinu. C'est la troisième injonction, c'est la troisième recommandation, c'est le troisième commandement. Wa ahsinu, faites le bien, car Dieu aime les bienfaisants. La bienfaisance, mes chers amis, ce n'est pas limiter les choses à sa propre famille, à sa propre personne. Quand on dit à sa propre famille, c'est sa propre famille biologique, évidemment. C'est sa propre famille patriotique, oui. C'est sa propre famille en tant que musulman croyant, oui. Mais ce n'est pas limiter cela. C'est faire de sorte que le bienfait déborde le cercle familial, quelle que soit la nature de la famille, pour toucher la grande famille de l'humanité. C'est pour cela qu'Allah nous a donné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rahmatan lil alamin, parce que sa miséricorde déborde le cercle de la croyance musulmane, sa miséricorde déborde le cercle des musulmans pour toucher l'ensemble de l'humanité, dites même l'ensemble de la créature. Ceci nous montre l'importance de donner, de dépenser, de faire des dons. Et nous allons comparer ce verset à un autre dans la sourate At-Tawbah. Ensuite, nous reviendrons faire l'analyse avec quelques études scientifiques que nous avons rencontrées dans nos lectures. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset de la sourate At-Tawbah, et dépensez dans le sentier d'Allah. Cela rejoint wa anfiqu fi sabilillahi du verset 195 de la sourate Al-Baqarah par lequel verset nous avons commencé. Il dit khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Prélève de leurs biens une sadaqa, une aumône, par laquelle tu les purifies et les bénis, et prie pour eux. Wa salli alayhim. Inna salataka sakanun lahum. Ta prière est une quiétude pour eux. Et Allah est audient et omniscient. Wallahu sami'un alim. Dans le premier verset de la sourate La Vache, le verset 195, Allah nous dit de ne pas nous exposer à la destruction par nos propres œuvres, comme si le fait de ne pas dépenser était un facteur de destruction sur le plan physique, sur le plan de la santé physique, sur le plan de la santé mentale, sur le plan moral et peut-être même sur le plan sociétal. Ici, il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de prélever sur les biens des musulmans. Cela veut dire donc que tous les musulmans doivent prélever sur leurs biens une aumône de manière volontaire ou bien une aumône de manière obligatoire. Et cela n'est même pas une aumône, une zakat qu'Allah Azza wa Jalla a prescrite pour tout musulman. Cette aumône-là ou cette zakat-là, Allah dit que c'est une purification. Cela nous rend purs et cela purifie également nos biens. Mais dans le même temps, c'est une bénédiction pour nous. C'est aussi une bénédiction, c'est-à-dire de la baraka pour notre bien. Alors, chers frères, chères sœurs, j'en profite pour exhorter nos frères et nos sœurs à prélever la zakat, parce que la zakat est un facteur de croissance, c'est un facteur de purification et de baraka. Et la baraka, c'est une augmentation en volume et en qualité. La baraka, c'est une bénédiction pour nous-mêmes et pour nos biens. Mais Allah Azza wa Jalla dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en le faisant, tu pries sur eux. Prie sur eux, prie pour eux, car ta prière est une quiétude. Inna salataka sakanun lahum. Ceci veut dire que celui qui prélève la zakat
on y reviendra Inch'Allah, bénéficie non seulement de la baraka par rapport à ses biens et par rapport à lui-même, et nous reviendrons sur l'étude scientifique dont nous avons parlé tantôt, mais aussi il bénéficie des prières du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les prières du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont une quiétude pour lui, et peut-être même que ça déborde sa propre personne, c'est une quiétude pour son entourage. Maintenant, nous allons examiner l'étude dont nous avons parlé dans la revue Science et Vie, numéro 229, rubrique Cerveau-Intelligence. Dans cette revue, il y a un article qui traite du cerveau et qui titre « Cerveau, : être généreux rend heureux ». L'article dit ceci, je cite, « Notre activité cérébrale montre une corrélation manifeste entre le don et le bonheur. Et si ça fait du bien au mental, ça fait aussi du bien à nos artères. Est-ce donc quand le Coran dit tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, est-ce cette purification est une purification de nos artères, est une purification sur le plan cardiovasculaire, est une purification aussi sur le plan moral, est une purification sur le plan matériel parce que cela donne de la bénédiction à nos biens. C'est une triple purification et nous allons voir un peu ce qu'en dit encore l'article. Il dit, et si le don était la véritable clé du bonheur? C'est ce que suggèrent plusieurs études de psychologie menées depuis les années 2000. Cette relation entre générosité et bonheur a même pu être observée dans le cerveau par une équipe internationale de neurobiologistes en 2017. 50 volontaires devaient d'abord remplir un questionnaire pour évaluer leur niveau subjectif de bonheur. Puis, les volontaires se sont prêtés à des exercices pour mesurer leur propension à se montrer généreux pendant que leur cerveau était scruté par IRM, imagerie par résonance magnétique. Et la revue de continuer, c'est vraiment étonnant que la seule intention de donner provoque ce changement au niveau cérébral avant même que l'action ne se soit réalisée. Chers frères, chères sœurs, cela ressemble bien au messager d'Allah quand il dit « Innamal a'malu binniyat » que les actions sont affectées du coefficient de l'intention. Même si l'action n'arrive pas au niveau de l'intention, l'action est rémunérée avec le coefficient de l'intention. Et quand les chercheurs disent que c'est vraiment étonnant que la seule intention de donner provoque ce changement au niveau cérébral, avant même que l'action ne soit réalisée, nous ne pouvons que dire Subhanallah. Cette constatation est de Philippe Tobler, professeur de neuroéconomie à l'université de Zurich, qui est un co-auteur de l'étude. Mais comment expliquer ces résultats? Pourquoi donner même fictivement nous rend plus heureux? L'idée de sacrifier ses ressources pour autrui semble irrationnelle d'un point de vue économique, le don représentant un coût. C'est-à-dire que pour l'esprit occidental, le fait de donner sans retour, le fait de donner sans qu'il y ait en retour quelque chose que l'on puisse gagner de manière économique, de manière matérielle, cela semble être hors de portée de la raison. C'est pour ça qu'ils disent que l'idée de sacrifier ses ressources pour autrui semble irrationnelle d'un point de vue économique. Mais lorsque Allah Azza wa Jal dit « wa anfiqu », il dépasse le point de vue économique. Il est dans le cercle de l'humanité. Et dans le cercle de l'humanité, le fait qu'Allah Azza wa Jal dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que ce don-là est une purification, c'est un retour global sur l'ensemble des cercles d'activité de l'individu qui donne ses ressources. Purification interne, on le reverra, Inch'Allah ta'ala, et purification sur les biens qui vont croître. On constate donc qu'Allah Azza wa Jal, en invitant le musulman à agir, lui donne la possibilité
d'avoir cette sérénité-là, inna salataka sakanun lahum, même si l'action n'est pas encore menée, lorsque seulement c'est l'intention qui est exprimée. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit innamal a'malu binniyat. Et cela montre aussi qu'Allah azza wa jal fait témoigner cette intention par cette activité cérébrale notée dans la transcription par IRM. Or, nous savons tous qu'à ce niveau du cerveau, il n'y a personne qui puisse y accéder sinon Allahu Azza wa Jal. Et cela nous semble être conforté dans le verset suivant. Écoutons. Sadaqallahu al-azim, Allah Azza wa Jal dit dans ce verset, ne savent-ils pas que c'est Allah qui accueille le repentir de ses serviteurs et qui reçoit les sadaqat? Anna Allah huwa yaqbalu at-tawbata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat. C'est lui qui reçoit le don, c'est lui qui reçoit les aumônes, c'est lui qui reçoit les zakats, c'est lui qui reçoit ce que l'on donne à autrui. Et comment le reçoit-il? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa ashab dit dans un hadith rapporté par Abu Huraira, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم. Il dit que c'est Allah Azza wa Jal, c'est le prophète qui dit, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui reçoit le monde, qui reçoit le don, et il prend ce don-là avec sa droite, avec sa main droite, il l'accroît, il le fructifie comme quelqu'un qui aurait déposé au niveau de la banque son épargne accréditée d'un certain taux d'intérêt. Allah Azza wa Jal, lui, il fructifie le don, tant et si bien que ce qui est d'une dimension minime, comme il le dit ici, hatta inna luqmata la tasir misla Uhud, jusqu'à ce que même une simple bouchée devient si important qu'elle puisse avoir la taille de la montagne de Uhud. Chers frères, chères sœurs, est-ce que celui qui s'abstient de donner et qui se prive sans le savoir de cette belle augmentation ne s'expose pas lui-même par son abstention, par son œuvre d'abstention à la destruction, parce qu'il ne contribue pas à l'augmentation de son bien comme il l'aurait souhaité. Voilà, tulqu bi aydikum ila tahluka. Ceci est d'autant plus important que ceux qui s'abstiennent de donner, ceux qui s'abstiennent de sortir la zakat, c'est quelquefois ou la plupart du temps par souci de préserver leurs biens, de ne pas voir leurs biens diminuer. Or, Allah Azza wa Jalla nous montre que ce don, le prélèvement de la zakat, le prélèvement de l'aumône, ce sont des facteurs d'augmentation et de croissance, en plus d'être des facteurs de purification. Écoutons la suite de l'article pour voir comment ce don est un facteur de purification, aussi bien sur le plan moral que sur le plan de la santé. L'article dont nous avons parlé nous dit que le don est comparable à une séance de sport. Il dit, quoi qu'il en soit, cette satisfaction émotionnelle contribue à améliorer la santé mentale, mais aussi physique, notamment sur le plan cardiovasculaire. Une étude de l'Université de Colombie-Britannique au Canada a en effet montré en 2016 que dépenser son argent pour offrir un cadeau à ses proches, plutôt que de le débourser pour soi-même, faisait baisser la pression artérielle. Et il continue, des effets positifs comparables à un traitement médicamenteux contre l'hypertension ou une séance de sport, selon les chercheurs, sans doute parce que le bien-être que procure l'altruisme permet de diminuer le stress. La générosité serait également associée
à une espérance de vie plus longue. Chers frères, chères sœurs, ceci nous conforte dans notre foi en l'islam et dans notre foi dans le Saint-Coran lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous donne une injonction, que l'on sache pourquoi ou que l'on ne sache pas pourquoi il nous a donné ce commandement. L'étude que nous venons de citer nous montre qu'à chaque fois, il y a un intérêt pour nous, il y a un bénéfice pour nous. Même si nous l'ignorons, nous devons l'appliquer parce qu'en fin de compte, lorsque nous serons dévoilés par rapport aux connaissances qui ne nous sont pas encore parvenues ou qui ne nous sont pas encore accessibles, lorsque nous serons dévoilés par rapport à cela, nous serons devant un intérêt manifeste qui était là. Et si nous nous étions abstenus de procéder à ce qu'Allah Azza wa Jal nous a demandé de faire, c'est nous-mêmes qui avons exposé notre propre existence à la destruction et à la déchéance. Voilà, tulqu bi aydikum ila tahluka, en vous abstenant de faire ce qu'Allah vous a ordonné de faire. Si le fait de donner, le fait de sortir la zakat, l'aumône, de faire des cadeaux à ses proches, si tout cela procure tout ce bien-être, tout cela apaise l'hypertension, tout cela apaise le stress, alors Allah Azza wa Jalla, quand il disait cette quiétude qui provient de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui se répand à travers nos dons, cette quiétude-là est éternelle. Et à chaque fois que nous prélevons, à chaque fois que nous sortons la zakat, à chaque fois que nous donnons l'aumône, nous bénéficions de cette quiétude et de cet apaisement de nos organes vitaux, particulièrement sur le plan cardiovasculaire. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit dans un hadith, as-sadaqatu taqi masari as-su. Il dit ailleurs dans un autre hadith, sadaqatu sirri tutfi'u ghadab ar-rabb. Prenons les deux hadiths et voyons par rapport à l'étude que nous venons de consulter sur Science et Vie. As-sadaqatu taqi masari as-su. L'aumône, le fait de donner, nous préserve contre la mort foudroyante, contre la mort déchéante. Chers frères, chères sœurs, nous tous, nous savons, ce foudroiement pernicieux causé par les AVC. Nous tous, nous savons la déchéance physique qui peut en être conséquente. Or, si nous en croyons l'étude que nous avons consultée, le don pourrait être un préventif contre ces maladies cardiovasculaires, contre ce foudroiement-là, avec l'apaisement, avec la disparition du stress, avec la sakina que cela apporte sur le plan cardiovasculaire. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait raison de dire alors as-sadaqatu taqi masari as-su, que le fait de sortir l'aumône, le fait de donner à ses proches, le fait de sortir la zakat, prévenez contre le foudroiement de la mort, contre la déchéance, la mort déchéante. L'étude continue en disant des démographes de l'Institut Max Planck se sont penchés sur les effets de la redistribution des ressources entre générations, à la fois dans la sphère privée, sous forme de dons entre membres d'une même famille, et publique, via les prestations de retraite ou les soins de santé financés par le contribuable. En comparant les données de 34 pays, c'est l'étude qui dit cela, en comparant les données de 34 pays, les chercheurs ont constaté que la générosité était positivement liée à la longévité, et quel que soit le produit intérieur brut par habitant. Mes chers frères, mes chères sœurs, tout cela nous ramène à dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lui qui nous a inspiré de croire en la religion de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de scruter le livre Al-Qur'anul Karim, de chercher à comprendre ces versets et de trouver que ces versets sont à chaque fois explicités par les recherches des hommes et des femmes dans les laboratoires pour mieux comprendre la vie et pour mieux nous préparer à une vie meilleure.
Or donc, Allah Azza wa Jalla nous avait déjà préparé à cette vie meilleure, non seulement en nous incitant à la recherche par Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, mais dans le même temps, en nous montrant que nous devons lier les versets du Coran aux signes du cosmos, ce que Cheikh Ahmed Tijan radiyallahu ta'ala anhu al-Maktoum disait, en nous invitant à lier les versets du Coran aux signes extérieurs des phénomènes ayatun bi ayat. J'aurais envie de dire ndekete yo. Prélever la zakat, faire des dons, donner de ses ressources aux autres, ne signifie pas une privation, ne signifie pas non plus une diminution de nos avoirs, c'est une augmentation, c'est une purification. Mais en plus de cela, c'est un facteur de santé physique comme de santé mentale. Allah nous a ouvert toutes les portes de la connaissance, une connaissance dont les perspectives sont infinies quand il nous a dit « Allama al-insana ma lam ya'lam » quand il nous a promis, et sa promesse est vérité, qu'il nous enseignera ce que nous ne savions pas. Mais dans le même temps qu'il nous a enjoint d'entreprendre les chemins de la connaissance au nom du Seigneur, Bismi Rabbik, il nous a aussi demandé d'apporter de la valeur ajoutée à l'existence en investissant tous les éléments, toutes les ressources de connaissance dans la vie de tous les jours pour créer les conditions d'une vie meilleure, pour diminuer les difficultés de la vie pour les humains. En ce faisant aussi, il nous a demandé de prélever sur nos avoirs, de prélever sur nos biens une partie attribuée à ceux qui sont moins nantis que nous, en nous garantissant que cela n'est point une punition, que cela n'est point une diminution de nos avoirs, que cela ne nous prive pas de nos biens, au contraire, que cela nous augmente nos biens, que cela est un moyen d'accroître nos biens, de purifier ces biens-là. Mais mieux que tout cela, c'était un facteur de bien-être intérieur, c'était un facteur de prévention de certains troubles sur le plan cardiovasculaire. C'était un moyen de prévenir ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa ashabi disait, d'être surpris par une mort déchéante, d'être surpris par un foudroiement. Et cette garantie est contenue wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Quand Allah Azza wa Jal dit que les prières du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous apportent la quiétude, ne pensons pas que parce que le messager Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est dans les jardins du paradis, que ces prières ne nous parviennent plus. Cheikh Ramadan Abdul Mu'izz dit كلما تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يصلي عليك والملائكة أيضا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يصلي على من يتصدق. Cela veut dire que la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est contenue, c'est un flux ininterrompu, infini et ininterrompu sur toute personne qui répond à l'injonction d'Allah خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها, à toute personne qui évite de s'exposer par son œuvre d'abstention par rapport au verset qui dit wa anfiqu fi sabilillah, dépenser sur le sentier d'Allah. Celui qui le fait, qui dépense sur le sentier d'Allah, bénéficie toujours de cette prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, en sus de ce que les scientifiques ont rapporté sur leurs études, sur le don et sur ses implications par rapport à la santé physique et mentale. Chers frères, chères sœurs, qu'Allah accepte nos aumônes, nos zakats, qu'il nous incite à être plus généreux à l'endroit des nécessités, qu'il accepte nos prières et notre jeûne, notre lecture du Coran, qu'il accepte tous nos bienfaits, qu'il nous inspire la bienfaisance entre nous, la cordialité et la bonne entente pour construire un Sénégal de fraternité et de paix, un Sénégal où nous serons tous mus par la même foi vers le même but, la stabilité,
l'entente cordiale, la paix dans la justice et dans la bienfaisance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب